Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous nous préparons à ces jours qui arrivent donc de Shavua Shechabot, la semaine de Tisha B'Av, des jours tellement entre guillemets obscurs dans l'histoire juive, puisque nombre d'épreuves sont arrivées au peuple d'Israël dans ces jours-là, ainsi que le dit le verset que nous lirons bientôt dans Megillat Echa, le jour de Tisha B'Av, Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim, tous ceux qui ont poursuivi le peuple d'Israël l'ont trouvé, l'ont atteint pendant ces jours des 3 semaines de Ben Ametzarim, entre Tisha Tammuz et le 9 Av. L'expulsion des Juifs d'Europe, en Angleterre, à la fin du XIIIe siècle, a eu lieu décrétée le jour du 9 Av. L'expulsion des Juifs de France, sous le roi Philippe IV, aussi a été décrété comme par hasard le jour du 9 Av. Alors, il y a 365 jours dans l'année, il fallait choisir celui-là. Puis, l'expulsion des Juifs d'Espagne, aussi signée le 7 Av, donc dans 2 jours, et mis à l'exécution le 9 Av, comme par hasard. Puis, une vingtaine d'années après, l'expulsion des Juifs du Portugal, aussi le 9 Av. La Première Guerre mondiale a commencé le 9 Av. La liquidation du ghetto de Varsovie, le 9 Av. La guerre du Golfe, le 9 Av, la date où les Irakiens sont entrés au Koweït. Derrière toutes ces moments obscurs, ces obscurités de notre histoire, finalement, nous voyons la main d'Hachem. Puisque nous voyons justement au travers du fait que tout ça est arrivé comme par hasard ce jour-là du 9 Av, alors qu'il y en a 365 dans l'année. Donc Akadosh Baruch Hu derrière ça aussi nous montre qu'il est là. C'est lui qui se cache derrière tout ça. C'est lui qui nous appelle derrière tout ça. Et nous dévoile le Baal Shem Tov au travers de son élève, le Rabbi Israël de Koznitz, grand élève du Baal Shem Tov. Dit le Baal Shem Tov que c'est vrai qu'il y a la lecture simple du verset qui dit que tous ceux qui poursuivent le peuple d'Israël le trouvent, l'atteignent pendant ces 3 semaines-là. Mais on peut dire le verset différemment. Nous dit le Baal Shem Tov, il faut le lire comme ça. Kol Rodfei Ka, Rodfei Ha s'écrit Yudke à la fin. Tous ceux qui poursuivent Hachem, qui recherchent Hachem, Isigua Ben Ametzarim. Ils l'atteignent, ils le trouvent, quand? Dans les 3 semaines. Entre 17 Tammuz et le 9 Av. C'est là qu'ils le trouvent. Tellement, a priori, opposé au sens simple, opposé à l'histoire. Nous dit le Baal Shem Tov, tu ne vois que la superficie des choses. Derrière ça se cache tout autre chose, une toute autre facette. Kol Rodfer, tout celui qui cherche Hachem, il le trouve dans ces 3 semaines-là. Et pour rapprocher la chose de nous, de nos cœurs, utilisons un petit peu une image. Lorsque 2 amis qui étaient loin l'un de l'autre pendant des années, chacun seul chez lui, chacun, et voilà qu'ils se retrouvent. Alors la joie les remplit. Mais cette joie-là, elle peut être interprétée de plusieurs façons. Ça peut être la joie, effectivement, de l'affection réciproque. Mais ça peut être aussi la joie d'avoir quelqu'un avec qui parler. La joie de quelqu'un qui m'apprécie, qui m'honore. Parfois, ça peut être la joie d'avoir quelqu'un qui a de l'humour, qui va me faire rire. La joie qu'une personne ressent, elle n'est pas toujours un témoignage à 100% de l'intention qui est derrière cette joie-là. Au même titre, lorsque nous allons à un mariage, il y a des personnes qui vont
parce qu'ils veulent réjouir le marié. Mais il y en a qui ont dans le cœur aussi un petit pourcentage de joie, parce qu'ils vont voir des connaissances qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps, ou parce que un mariage c'est toujours agréable, il y a de la musique, il y a des plats raffinés. La joie n'est pas toujours révélatrice de la pureté de l'intention. Mais lorsque maintenant, deux amis qui étaient dans le feu et dans l'eau, ensemble, et voilà que vient un jour où un est enlevé de l'autre. Un doit quitter, de force, doit partir. Et voilà que l'autre ami, devant le spectacle de son ami fidèle qui quitte, qui part, crie de souffrance. Crie. Le cri est une expression différente de celle de l'appel. Le cri, c'est quelque chose qui sort sans contrôle. Crie. Crie de souffrance à l'égard de son ami qui part, qui s'éloigne. Ce cri-là, il n'a pas plusieurs interprétations. Ce cri-là, il n'est mélangé à rien du tout. Il a un seul moteur. La pure affection de cet ami pour l'autre. Si ce n'est pas mu par le lien, on ne crie pas. On ne crie pas. On peut dire au revoir avec émotion, mais crier de souffrance pour l'autre, ça ne provient que d'une profonde et pure affection pour l'autre. Toute l'année, nous avons toutes sortes de fêtes, toutes sortes de moments joyeux. Vient Pessah, il y a un pourcentage où on est joyeux de faire la volonté d'Hachem. Et un autre pourcentage où on est joyeux du folklore, du seder, le plateau, les enfants bien habillés. Bon. La souka aussi. Pourcentage pour Hachem, pourcentage pour... Pendant les 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, il est écrit qu'à la différence des jours de l'année où Akadosh Baruch Hu crie de souffrance, dit le verset Sha'og Ishagal Naveu, Akadosh Baruch Hu crie, rugit littéralement, comme un lion qu'on mord, comme un lion qui souffre, qui crie de souffrance de voir ses enfants loin de lui. Ses enfants le croire à l'autre bout du monde. Voir ses enfants lui donner rendez-vous 2 fois par an. On se verra à Kippour. On se verra à Kippour, on se verra à Pessah. Après les infos. Pas maintenant. Akadosh Baruch Hu voit l'éloignement de ses enfants. Voit combien le malentendu est grand. Combien il leur a donné des mitzvot, metukot, douces. Oh. Quelle joie se cache derrière une mitzvah. Quelle joie, quel lien, quel sentiment d'importance. Quel regard partagé. Et il voit combien ces enfants ne saisissent pas la chose comme ça. Encore une mitzvah. Kadosh Baruch Hu voit ce spectacle et rugit de douleur. Rugit de douleur. Mes enfants, votre éloignement me fait mal. Comme cet ami qui voit son ami le quitter, il crie, il rugit. Ce cri-là n'a pas plusieurs interprétations. Il est muet par une seule chose, comme tout cri.
profonde affection que j'ai pour vous, le lien au-delà de tout entendement que j'ai avec chacun de vous. J'aime chacun de vous. Et lorsque je vois l'un de vous partir, je crie. Ce cri-là, toute l'année, a lieu 3 fois au cours de chaque nuit. Mais pendant les 3 semaines, il a lieu à chaque seconde. Chaque seconde des 3 semaines, Hachem crie ce cri-là sur chacun de nous, sur l'éloignement de chacun de nous. C'est la raison pour laquelle toute l'année nous disons la prière de Chatzot pour s'associer à la souffrance d'Hachem pendant la nuit. Mais pendant ces 3 semaines-là, nous le disons même le jour. Et donc derrière ce cri de chaque instant de ces jours-là se cache finalement, se dévoile au travers de ce cri, le profond lien qu'Hachem a avec chacun de nous. Et il se dévoile d'une façon unique, inédite. Que derrière ce cri-là, nous trouvons ce dévoilement avec cette intensité-là, cette pureté-là. C'est sur ces 3 semaines-là que ça se dévoile. C'est ces 3 semaines-là que celui qui veut, celui qui cherche à entendre, celui qui tourne le bouton de la radio pour se mettre sur la bonne fréquence, entendre le cri. Oh, il entend, mais il n'entend pas que le cri. Il entend aussi combien il est important pour Hachem. Parce que c'est ça le moteur de ce cri. Et lorsque pendant ces jours-là, nous accomplissons les lois toutes simples de ces jours-là, ne pas écouter de la musique, ne pas manger de viande, ne pas boire de vin jusqu'à Tisha B'Av, et le jour de Tisha B'Av, ne pas manger, faire le jeûne, s'asseoir par terre le matin. Dans toutes ces mitzvot-là, ces gestes-là, Akadosh Baruch Hu a dissimulé en eux l'oreillette pour entendre ce cri qu'il crie à l'égard de chacun de nous. Ton éloignement me fait mal. Je souffre de te voir loin de moi. Reviens, viens. C'est la raison pour laquelle certes, ces mitzvot de ces jours-là sont des mitzvot de leur présentation extérieure, semblerait-il, paraissent tristes, mais c'est ô combien le contraire. Ces mitzvot de ces jours-là, elles sont justement la porte à la joie profonde, à la joie juive profonde, que cette joie juive profonde de vivre son lien avec Hachem, de vivre son importance dans le monde auprès d'Hachem, la porte d'entrée de cette véritable joie juive qui se trouve en chacun de nous quelque part, mais toute l'année cachée derrière la musique, la viande, le vin. Là, on met tout de côté pour justement la dévoiler. Entendre le cri et entendre ce qui se cache derrière le cri. Que nous méritions de vivre ces gestes-là, d'accomplir ces gestes-là, les vivre à la lettre, mais aussi avec l'esprit de la lettre. Shabbat Shalom à tous et bon deuil.